Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais que le décor a un tout petit peu changé, c'est parce que mes cousins sont à la maison depuis début juillet et que leurs parents devraient bientôt arriver. Du coup, j'avais déjà un de mes cousins qui dormait dans ma chambre, mais là le deuxième est monté dans ma chambre aussi pour libérer la chambre d'amis. Donc c'est pour ça que ça a un petit peu changé, mais ça va revenir à la normale dès qu'ils seront partis. Je vais quand même m'organiser pour faire les vidéos. J'ai essayé de pas trop changer le décor et tout, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma série Back to School. Donc j'ai décidé de la commencer maintenant parce que je commence moi les cours le 19 août. Donc pour moi c'était en fait le moment de commencer aussi à m'organiser et tout pour la rentrée, parce que il me reste moins d'un mois en fait. Donc c'est ça. Et aussi je voulais quand même préciser avant de commencer cette vidéo, c'est que du coup pendant la série Back to School, étant donné que j'ai énormément d'idées de vidéos, je vais vous faire non pas une mais deux vidéos par semaine. Donc une le mercredi à 16h et la deuxième le dimanche à midi. Ces horaires là sont assurés jusqu'au 19 août. Après, à partir du 19 août, étant donné que mes horaires, j'aurais reçu mon emploi du temps, je pourrais pas forcément poster à 16h pile. Donc je verrai à ce moment là à quelle heure est-ce que je vais pouvoir vous les poster, vous poster la vidéo de mercredi. Et puis je vous dirai de toute façon sur Facebook, sur Twitter et tout. Ne vous inquiétez pas pour ça, ce sera précisé, je vous informerai à l'avance. Donc étant donné que la session dernière, je me suis rendu compte que mon organisation n'était tout simplement pas possible rendue au cégep, parce que j'ai tout simplement trop de cours et trop de devoirs à faire. Je n'avais juste pas le temps de le faire. J'ai décidé de modifier un petit peu mon organisation. Je vais vous présenter tout d'abord mon organisation scolaire pour la prise de notes, les révisions et tout, et après je vais vous présenter mon organisation avec l'agenda. Pour commencer, je vais vous parler de mon organisation pour les cours, pour les prises de notes et tout. Donc la façon dont je fonctionne, dont je vais fonctionner, c'est que je vais écrire tous mes cours directement au propre dans des cahiers un petit peu comme ça, que je vais vraiment m'appliquer dès le départ. En cours, j'écrirai avec les codes couleurs au propre et tout. Je vais essayer d'être le plus possible au propre pour ne pas avoir à recopier comme je faisais dans mes organisations précédentes. Tout simplement parce que ça prenait beaucoup trop de temps et qu'au final, je ne recopiais pas parce que j'avais pas le temps. Entre les examens, les travaux à remettre et tout, j'avais juste pas le temps de le faire. Du coup, cette année, j'ai décidé de vraiment juste copier, écrire mes notes au propre dès le départ sur des cahiers comme ça. Et le soir, une fois que la journée est passée, ce que je vais faire, c'est que je vais venir détacher les feuilles, puisqu'elles sont... il y a des lignes pointillées ça se détache tout seul en fait. Et du coup, je vais venir détacher les feuilles et les mettre dans ce trieur. Et une fois qu'un chapitre est terminé, je vais venir vider mon trieur et mettre tout ce qui était dans mon trieur dans ces deux classeurs là. Donc celui-là, c'est pour les notes de cours de toutes les matières. J'ai des intercalaires à l'intérieur pour séparer les matières. Et celui-là, c'est le classeur pour les examens. Je sais pas encore si je vais m'en servir, puisque les profs gardent majoritairement les examens, mais je sais qu'il y aura quand même des travaux qui vont être remis, des examens, des trucs qui comptaient et tout. Et du coup, je vais venir mettre tout ce qui a une note là-dedans, ou tous les exercices et tout ça qui n'est pas forcément des prises de notes. Je vais venir mettre ça là-dedans.
et celui-là, ce classeur-là, ce sera vraiment pour les notes en temps de Je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent avec plusieurs pochettes ou trieurs, enfin une pochette ou un classeur par matière, mais moi je me dis que comme ça au moins tout est au même endroit, j'ai pas à me casser la tête de où est-ce que j'ai mis mon trieur, enfin mon classeur de français ou ma pochette de français ou mon classeur de psycho et tout. Comme ça au moins c'est simple, ça fait aussi moins de choses à acheter puisque tout est au même endroit. Donc mon organisation est plutôt simple par rapport à l'année dernière puisque finalement il n'y a pas tant de trucs exceptionnels que ça, c'est juste écrire dès le départ au propre dans le cahier, détacher les feuilles, les mettre dans le trieur et une fois que le chapitre est fini, je mets tout ça dans les classeurs qui correspondent. Donc c'est quand même assez simple, mais en même temps je me dis que ça va me permettre d'avoir plus de temps pour faire des vidéos. Ensuite, concernant l'organisation de mon agenda, eh bien j'ai tout simplement pris pour l'instant un carnet comme ça, qui est en fait un carnet basique à la base, c'est pas du tout un agenda, c'est moi qui l'ai converti en agenda. Donc je l'ai trouvé assez sympa, puisque déjà il est super beau, et il y a une petite pochette à l'avant pour mettre des papiers peuvent être importants de garder. Et du coup en fait j'ai la première page j'ai mis la légende parce que ça m'arrive quand même assez fréquemment d'oublier quel code couleur j'ai mis pourquoi, donc je le mets généralement au début du carnet pour me souvenir de ce que c'était, et après j'ai mis la date de chaque jour en fait de tous les mois jusqu'à celui-là. En fait il va du 13 juin au 19 décembre, donc je l'ai déjà commencé à l'utiliser. Puis j'ai mis des petits post-it comme ça pour marquer les pages. Je les ai mis à chaque mois, comme ça c'est beaucoup plus simple de m'y retrouver. Donc ensuite ici j'en ai mis un autre tout simplement pour marquer la page du jour qu'on est. Pour les notes de cours, le code couleur que j'utilise c'est avec des crayons comme ça, mais par contre pour mon agenda j'utilise juste des fluos. En fait je viens écrire en bleu ce que je dois faire tel ou tel jour, et après je vais juste surligner dans la couleur qui correspond. Donc pour moi c'est ma légende, j'ai mis que tout ce qui était en bleu c'était relié à YouTube, donc mes vidéos et tout. En rose c'était tout ce qui était relié à la beauté en général, s'il fallait que je rachète des produits de beauté, s'il fallait que je fasse X ou Y truc par rapport à moi et tout. Enfin, en fait c'est tout ce qui est relié à surtout prendre soin de moi et tout. Le vert c'est toutes les tâches ménagères, si jamais je me dis qu'un jour il faut... Si jamais un jour je me dis qu'il faut que je nettoie ma chambre ou quoi que ce soit, mais que j'ai pas le temps, je vais me mettre une date, je vais choisir une date où je pense que j'aurai le temps, puis je vais me le mettre sur mon agenda. Ensuite, tout ce qui est en jaune, c'est tout ce qui est relié aux cours, donc que ce soit les cours au cégep, à l'école et tout, ou que ce soit l'école de conduite, même si je n'ai plus de cours de conduite, je les ai finis, ou des cours, peu importe, un cours de guitare par exemple, ou tout ce genre de trucs. Donc tout ce qui est relié à des cours, peu importe si c'est à l'école ou des cours en extrascolaire, ce sera en jaune que je vais le surligner. Après, tout ce qui est en violet, c'est tout ce qui est un petit peu fun et cool et tout. Donc ce serait genre des sorties entre amis ou peu importe, enfin ce genre de trucs quoi. Et en orange, c'est tous les trucs importants, genre des rendez-vous, des trucs importants en fait, tout simplement. Sinon après, ce qui est important pour l'agenda, c'est évidemment de le mettre à jour le plus souvent possible. Donc j'essaye de le faire matin et soir parce que je sais qu'en le faisant le matin, au moins je vois ce que j'ai à faire
et le soir je peux voir ce que j'ai fait dans la journée, ce qui me reste à faire pour les journées suivantes et tout, et mieux m'organiser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'était un petit peu court, mais j'avais expliqué déjà énormément de choses dans mon ancienne vidéo, enfin dans mon autre vidéo d'organisation scolaire. Si jamais vous voulez la voir pour avoir un petit peu plus de conseils et tout, je la mettrai dans la barre d'infos. Je pense que pour le secondaire et le cégep, c'est une organisation qui est appropriée, bien que je sais qu'au secondaire, au collège et tout, beaucoup de profs veulent que les élèves aient la même organisation que eux ils ont décidé. Du coup c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais sinon en règle générale c'est une organisation qui fonctionne quand même assez bien. Donc si jamais vous avez des problèmes d'organisation et tout, vous savez pas trop comment vous organiser, n'hésitez pas à essayer celle-ci. Après ça fonctionne pour moi, mais ça ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde non plus. Mais ça je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo de toute façon, donc voilà. Donc comme d'habitude, tous mes liens sont en barre d'infos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et tout. Et du coup on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo.